Bienvenue, voyageurs ou voyageuses du calme. Ce soir, je vous invite à poser les valises de vos pensées, à déposer les fardeaux du quotidien, pour un voyage doux, lent, bercé par les sons, les images et les parfums d'un pays où le temps semble parfois s'étendre, le Sénégal. Ce n'est pas un voyage touristique, c'est un voyage pour l'esprit, pour l'âme. Un voyage pour ralentir, se reconnecter à soi, en s'ancrant dans la beauté paisible d'un pays africain aux 1000 visages, baigné par l'océan, sculpté par les vents et habillé de voix, de chants, de traditions. Imaginez, il fait nuit, vous êtes allongé, le corps lourd, les paupières déjà fatiguées. Une brise tiède souffle, elle sent le sable, le bois, la mer. Des voix lointaines chantent doucement, peut-être un griot sous un arbre ou une mère qui berce son enfant. Fermez les yeux, inspirez longuement, puis expirez lentement. Encore une fois. Vous êtes en sécurité. Ici, il n'y a rien à faire, rien à prouver. Juste être, juste ressentir. Laissez-vous guider. Nous partons au Sénégal, dans ce pays chaleureux, lumineux, à la fois profond, discret, intense et accueillant. Un pays où chaque chose semble se faire à son rythme, où l'on prend le temps de vivre, de regarder, de raconter. Imaginez une maison simple, empisée, au bord d'un fleuve. Le vent soulève doucement le tissu de la moustiquaire. Les feuilles du fromager bruissent très légèrement. On entend au loin le rire d'un enfant, un seau qui tombe, un mouton qui bêle. Ici, le silence n'est jamais absolu, mais il est paisible. Chaque bruit appartient à la nuit. Tout est calme, lent, apaisant. Dans ce voyage, vous découvrirez le Sénégal sous toutes ses formes, ses paysages vastes et variés, son histoire ancienne, sa culture vibrante, sa cuisine généreuse, ses musiques enveloppantes et ses traditions profondes. Et tout cela, non pas comme un guide de voyage, mais comme un souffle, comme une berceuse. Prenez une dernière inspiration, longue et douce. Le voyage commence maintenant. Le Sénégal est une terre de contrastes et d'horizons. Chaque direction que vous empruntez offre un monde différent, avec ses couleurs, ses textures, son rythme propre. Du nord aride aux mangroves du sud, en passant par les plages infinies de l'ouest et les collines paisibles de l'est, ce pays est un tableau vivant qui respire, murmure, apaise. Commençons au nord, dans les étendues semi-désertiques du Ferlo. Là-bas, le soleil trace des lignes nettes sur le sol fendu. Les zébus avancent lentement dans la poussière chaude, accompagnés par les bergers peuls, silhouettes élancées au boubou chatoyant. Le vent y souffle avec régularité, charriant des parfums d'herbes sèches,
de bouse brûlée, de silence. Le silence est roi ici, seulement rompu par la clochette d'un animal ou le chant monotone d'un oiseau solitaire. Sous les grands ciels dégagés, le regard s'élargit, les pensées s'espacent. C'est un lieu de dépouillement, où tout superflu s'efface. Plus au sud, la région du bassin arachidier déploie ses champs rouges et ses villages en damier. Les acacias y poussent en bouquets irréguliers, offrant leur ombre maigre aux marcheurs. Les baobabs, majestueux, veillent sur la terre. Certains sont creux, habités de souvenirs, d'objets rituels ou même d'histoires anciennes. Les enfants y grimpent, les anciens y reposent. Ils sont mémoire vivante du pays. À midi, la chaleur écrase tout. Seul le bourdonnement des insectes anime l'air. Mais le soir, tout s'apaise. Les lumières se dorent, les foyers s'allument. L'odeur du mil grillé et du feu de bois enveloppe les cases. En allant vers l'ouest, le paysage s'ouvre à l'océan. La presqu'île du Cap-Vert, où se trouve Dakar, mêle urbanité et côtes sauvages. Les falaises des Mamelles, les vagues contre les rochers, les cris des mouettes. Plus bas, les plages se succèdent. Yoff, Ngor, Sali. Sur le sable, les pirogues multicolores reposent comme des géants endormis. Chaque matin, elles reprennent vie. Les pêcheurs chantent en poussant leur embarcation. L'océan est leur horizon, leur gagne-pain, leur souffle. Puis vient le Saloum. Là, le monde devient amphibie. Les bolongs dessinent des labyrinthes d'eau salée entre les racines de palétuviers. Les pirogues glissent sans bruit. Parfois, un martin pêcheur fend l'air comme une flèche. Des crabes s'agitent. Le ciel se reflète dans l'eau. Dans un village, une femme pile le mil en cadence. Un enfant court pieds nus. Un vieux, assis sous un arbre, observe sans mot dire. Ici, tout semble suspendu. Le temps ralentit. Encore plus au sud, la Casamance déploie sa luxuriance. C'est un autre monde. Forêts épaisses, rizières à perte de vue, collines basses, fleuves paresseux. Le climat est plus humide, les sons sont plus denses. Chants d'oiseaux, cris de singes, pluie sur les feuilles. Les Diola, peuple de cette région, vivent au plus près de la terre. Leurs cérémonies sont intenses, leurs masques puissants, leurs traditions vivantes. Au crépuscule, les tambours s'élèvent, on danse pieds nus, sur la terre mouillée, entre les arbres. Et puis, il y a le fleuve Sénégal, frontière nord naturelle. Large, majestueux, il avance lentement, nourrissant des rizières, des villages, des hommes. Le soir, des silhouettes longent ses berges, cherchant de l'eau ou simplement un instant de calme. Le long de ces rives, les cultures se rencontrent. Wolof, Maure, tout couleur. Les marchés bruissent de mille langues. Les tissus colorés volent au vent. Les voix chantent, les mains échangent. Enfin, à l'est, les collines du Fouta Djallon approchent, annonçant la Guinée. Là, la terre ondule doucement.
les chemins serpentent entre les cases rondes. On vit du bétail, du maraîchage et du lien. Chaque partie du Sénégal est un monde. Chaque pas révèle une nuance, une sensation, une mémoire. Et toutes ensemble, elles composent un pays vivant, multiple, profond. Alors, respirez encore. Imaginez ces paysages. Écoutez-les. Sentez leur lenteur. Vous êtes au cœur d'un voyage intérieur. Vous êtes au Sénégal. Prenez une profonde inspiration. Laissez votre esprit flotter doucement vers les racines anciennes de cette terre sénégalaise. Une terre qui porte en elle les empreintes de royaumes passés, les traces de migration, de savoir partagé, de combats menés, de mots murmurés au coin du feu, dans une langue que les anciens connaissent encore. Avant que les lignes de front, les cartes modernes et les routes asphaltées ne dessinent ce pays, le Sénégal était un carrefour, un espace mouvant de rencontres, de peuples et de cultures. Wolof, Sérère, Peul, Diola, Soninké, tout couleur, chacun a apporté son rythme, sa vision du monde, sa manière de vivre avec la terre, l'eau, le ciel. Imaginez les royaumes d'autrefois, celui du Tekrour dans le nord, un des premiers à embrasser l'islam en Afrique de l'Ouest. Le Djolof, royaume central, fédération de peuples unis autour de dynamiques décentralisées. Et plus tard, le Kayor, le Baol, le Siné, le Saloum, chacun avec ses rois, ses conseils, ses rites, ses chants de guerre, ses chants de paix. Les griots déjà étaient là, mémoire vivante, passeurs de savoir. Ils racontaient les lignées, les batailles, les amours interdites, les pactes entre royaumes, les trahisons aussi. Ils chantaient la terre, le devoir, la noblesse d'âme. Leurs paroles ne mouraient jamais, elles s'enracinaient. Fermez les yeux. Imaginez l'ombre fraîche d'un fromager centenaire. Un vieux griot y est assis. Il tient un tama, un petit tambour parlé. Autour de lui, jeunes et vieux écoutent. Ils savent que là, dans le rythme de ses mains et la cadence de ses mots, se trouve l'identité du peuple. Puis vinrent les caravaniers, le sel, l'or, les tissus, les esclaves. Ces routes traversaient le désert et s'arrêtaient là, dans ce territoire où l'on échangeait autant des marchandises que des cultures. L'islam se propagea alors, lentement, respectueusement. Il s'enracina dans les pratiques, les chants, les fêtes, les prières murmurées dans des cases illuminées de lampes à huile. Des villes se formèrent. Saint-Louis, première capitale, posée comme un bijou sur le fleuve. Gorée, douce et tragique, lieu de mémoire et de douleur. Dakar, plus tard, vaste, dynamique, ouverte sur le monde. Le métissage se fit dans les ruelles, les marchés, les cours d'école coraniques et les écoles coloniales. Car oui, il y eut aussi la colonisation, longue, brutale, parfois rusée. Des hommes furent envoyés à la guerre pour un pays qui n'était pas le leur. D'autres refusèrent et furent punis. Mais toujours, dans les villages, dans les maisons, une résistance sourde vivait. Une chanson, un proverbe, une danse, un regard suffisaient à rappeler que le peuple n'était pas vaincu. Puis vint l'indépendance, 1960, et l'espoir d'écrire une autre histoire,
de retrouver une voix, et le Sénégal la fit entendre, par ses poètes, par ses présidents, par ses professeurs, par ses femmes surtout, car la culture sénégalaise vit aussi dans les cours arrières, les associations de quartier, les champs de travail, les tissus qu'on teint à la main. Aujourd'hui, elle est multiple. Le Wolof y est roi, mais il cohabite avec le français, le peul, le diola, le soninké, le mandingue. On parle plusieurs langues, souvent dans la même phrase. On danse sur des tambours anciens et des beats modernes. On écrit des romans en français. On compose des poèmes en pulaar. Le passé est toujours là, dans les gestes du thé, dans la manière d'accueillir, dans le silence des regards, dans le respect donné aux anciens. Le futur aussi, dans les mains des enfants qui rient, dans les dessins de l'art urbain, dans les pas d'une danse qui ne s'arrête jamais vraiment. Respirez encore. Vous venez de traverser des siècles de vie, de résistance, de création. Le Sénégal ne s'oublie pas. Il vibre et il vous accompagne doucement dans le sommeil qui approche. Imaginez-vous dans une cour ombragée d'une case traditionnelle sénégalaise, où la chaleur du soleil est adoucie par la douceur des manguiers et le murmure apaisant du fleuve Sénégal. Les rayons filtrent à travers les feuilles, et l'air est chargé de parfums à la fois doux et épicés. C'est ici que débute un voyage gustatif unique, au cœur d'une cuisine riche en saveurs et en traditions ancestrales, empreinte de générosité, de partage et de convivialité. Le Sénégal est un véritable carrefour culinaire où se mêlent influences africaines, françaises, portugaises, arabes et créoles. Cette diversité se traduit par une palette de plats colorés, au goût prononcé et aux parfums envoûtants, qui racontent l'histoire, la culture et le métissage d'un peuple fier, chaleureux et profondément attaché à ses racines. Laissez-vous tenter par le tiboudienne, le plat national sénégalais, véritable symbole d'une cuisine qui célèbre à la fois la mer et la terre. Imaginez du riz parfumé, tendre et savoureux, accompagné de poissons frais, souvent du mérou du capitaine, ainsi que de légumes variés tels que le manioc, la carotte, le chou, les aubergines africaines et parfois des patates douces. Le tout mijote lentement dans une sauce rouge riche, relevée de tomates mûres, d'ail, de piment et d'un bouquet d'épices naturelles comme le poivre noir, le laurier, le gingembre et la cannelle. Ce plat est une symphonie d'arômes et de textures, un équilibre parfait entre douceur, chaleur et fraîcheur. Le yassa est un autre grand classique dont la popularité dépasse les frontières sénégalaises. Ce plat est composé de poulet ou de poisson marinés longuement, dans un mélange acidulé d'oignons caramélisés, de jus de citron et de moutarde, puis doucement mijoté. Le goût vif et rafraîchissant, relevé par le subtil piquant des piments, est une invitation à la gourmandise et à la découverte de saveurs nouvelles. Les entrées sénégalaises offrent aussi un véritable festival de goût et de texture. Imaginez le fataya, ces petits chaussons frits, dorés à souhait, croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur, farcis de viande hachée, de poisson ou d'un mélange épicé. Ou encore le mafé, une sauce épaisse et onctueuse à base de pâte d'arachide grillée qui accompagne souvent du riz, du mil ou du fonio.
donnant naissance à un mariage parfait entre douceur et intensité. Les légumes occupent une place centrale dans la cuisine sénégalaise. Le gombo, par exemple, est utilisé frais ou séché pour épaissir les sauces et leur apporter une saveur unique. Le niébé, un haricot local, est cuisiné avec soin, souvent dans des sauces épicées ou en accompagnement de plats principaux. La patate douce et l'aubergine africaine apportent quant à elles des notes sucrées et profondes, révélant toute la richesse des terres sénégalaises. Ne manquez pas les douceurs sucrées typiques, comme le tiakri, un dessert délicat et rafraîchissant à base de couscous de mil mélangé à du yaourt, du lait concentré sucré et parfumé à la vanille ou à la noix de coco. Ou encore le boui, le fruit du baobab, consommé en jus, à la fois acidulé et énergisant, véritable trésor nutritif. Ces douceurs sont souvent consommées lors des fêtes ou après un repas copieux pour apaiser le palais et prolonger l'instant de plaisir. Le thé à la menthe, ici aussi, est un rituel de convivialité et de pause. Infusé longuement, sucré généreusement, il se déguste en plusieurs services, chaque versement accompagnant un échange chaleureux. Imaginez le cliquetis des verres en petits tas, la lente montée du sucre fondant, le geste élégant du service qui rythme les rencontres et les moments d'amitié. Les marchés sénégalais, comme ceux de Dakar ou Saint-Louis, sont un kaléidoscope de couleurs, d'odeurs et de vie. On y trouve une abondance de poissons frais, de fruits tropicaux comme la mangue, l'ananas ou la papaye, d'épices et de légumes variés, offerts avec le sourire et la chaleur propre au peuple sénégalais. Chaque étal raconte une histoire, chaque produit est le fruit d'un savoir-faire transmis de génération en génération. La cuisine sénégalaise est bien plus qu'un simple repas. C'est un moment de partage, d'histoire et de culture. Un pont entre les générations. Elle invite à la découverte, à la lenteur, à la convivialité et à la gourmandise. Chaque plat est une célébration, chaque saveur un lien avec la terre, la mer, le soleil et les hommes qui les cultivent et les préparent avec passion. Alors, laissez-vous emporter par cette symphonie de saveurs, ce mélange de tradition et d'authenticité, pour un voyage sensoriel inoubliable au cœur du Sénégal. Un véritable enchantement pour le corps, l'esprit et le cœur. Imaginez-vous au cœur d'une soirée douce et tranquille au Sénégal, alors que le soleil décline lentement à l'horizon et que les derniers rayons dorés caressent les toits en terre battue des villages ou les maisons colorées des villes. L'air est tiède, chargé d'une légère brise qui fait bruisser les feuilles des baobabs et des manguiers, tandis qu'au loin résonnent les premiers accords d'une musique traditionnelle, vibrante et apaisante à la fois. La musique sénégalaise est un véritable voyage des sens, une invitation à la sérénité, au partage et à la contemplation. Elle berce les âmes avec douceur, mêlant rythmes ancestraux et mélodies profondes qui racontent l'histoire, les joies et les peines d'un peuple fier et chaleureux. Ici, chaque note est une caresse, chaque battement un souffle qui apaise et enveloppe doucement l'esprit. Le djembé, ce tambour conique en bois et peau tendue, donne le rythme, un rythme naturel et cadencé, qui rappelle le battement du cœur, régulier et rassurant. Son son chaud, vibrant, se déploie dans la nuit comme une pulsation de vie, profonde et enveloppante. Il est accompagné du sabar,
un tambour plus petit, frappé avec une agilité et une précision étonnantes, qui vient rythmer la mélodie avec légèreté et finesse. Ensemble, ils créent une harmonie parfaite, un échange subtil entre puissance et délicatesse. Les griots, conteurs et musiciens traditionnels, apportent avec leur voix douce et chaleureuse une dimension supplémentaire à cette ambiance. Leur chant, souvent accompagné de la kora, une harpe-luth aux douces cordes métalliques, transporte les auditeurs dans un univers à la fois mystique et apaisant. Leurs histoires, légendes et proverbes se mêlent aux mélodies, créant un cocon sonore où il fait bon se laisser aller à la rêverie. Les sons de la nature complètent ce tableau sonore. Le bruissement des feuilles sous la brise, le chant des oiseaux nocturnes, le clapotis discret d'un ruisseau ou les vagues douces qui viennent caresser la plage au loin. Ces bruits apaisants se mêlent à la musique et forment une symphonie parfaite, un havre de paix pour le corps et l'esprit. Imaginez une nuit étoilée, assis confortablement sur un tapis, entouré d'amis ou en solitaire, bercé par la musique qui semble surgir du cœur même de la terre sénégalaise. Chaque vibration vous invite à ralentir, à respirer profondément, à vous détendre. Le temps semble suspendu. Les tensions s'effacent doucement et une sensation de calme profond vous enveloppe. Cette ambiance musicale et naturelle fait partie intégrante du quotidien sénégalais. Elle rythme les moments de fête comme ceux de recueillement. Elle est un langage universel, un lien invisible entre les hommes, un souffle partagé qui apaise les cœurs et invite au repos. Elle offre un refuge dans lequel l'âme peut se reposer, loin du tumulte du monde. La douceur de la voix du chanteur, la caresse des cordes de la kora, le battement régulier des tambours, tout concourt à créer un environnement propice à la détente et à l'apaisement. Ces sons enveloppants pénètrent doucement, chassant les pensées agitées, invitant à un lâcher-prise progressif. Laissez-vous bercer par cette musique venue d'ailleurs, ce mélange subtil de rythme et de mélodie qui invite à la paix intérieure. Écoutez le murmure des instruments, le souffle du vent, le chuchotement des feuilles, et sentez-vous glisser vers un sommeil paisible, profond, comme une caresse portée par la nuit sénégalaise. Au fil des heures, les sons s'estompent peu à peu, laissant place au silence doux et rassurant de la nuit. Le sommeil vous enveloppe doucement, emportant avec lui les dernières notes de cette symphonie africaine, pour vous conduire vers un repos serein, régénérateur. Imaginez-vous au cœur d'une nuit douce au Sénégal, sous un ciel étoilé où la Voie lactée semble déployer un ruban lumineux au-dessus de vous. Le silence de la campagne ou la quiétude des ruelles de Dakar est doucement animé par les échos lointains d'une célébration ancestrale. Une fête où se mêlent musique, danse, spiritualité et convivialité. Ces festivals et traditions sénégalais ne sont pas seulement des événements culturels, mais de véritables rituels, des moments suspendus qui célèbrent la vie, les liens humains et la connexion profonde à la terre et aux ancêtres. Au Sénégal, chaque saison, chaque occasion a son festival, sa célébration, ses rites, qui viennent rythmer le temps et offrir des instants de partage et d'harmonie. Ces moments sont empreints de douceur et de respect, un temps pour se réunir, se réjouir, mais aussi pour se souvenir et se recentrer. Fermez les yeux et laissez-vous porter par l'atmosphère de ces fêtes traditionnelles, où chaque son, chaque geste raconte une histoire ancienne et précieuse.
L'un des festivals les plus connus est le Festival de Saint-Louis, qui se déroule chaque année dans cette ville historique au bord du fleuve Sénégal. Ici, la musique et la danse prennent une place centrale. Les rythmes du mbalax, mélange subtil de percussions traditionnelles et d'influences modernes, invitent les participants à un voyage vibrant mais apaisant. Le son des sabars, ces tambours en forme de tonneau, se déploie avec grâce, tandis que les danseurs exécutent des mouvements fluides et élégants, presque hypnotiques, qui célèbrent la joie de vivre et la force des racines culturelles. Imaginez-vous observant ce spectacle depuis l'ombre bienveillante d'un manguier, bercé par les rythmes qui semblent ralentir le temps. Plus au sud, au cœur du delta du Saloum, se tient le festival du Ngoni et de la Kora, instruments emblématiques de la musique mandingue. Ce festival est un hommage aux griots, ces gardiens de la mémoire orale, dont la voix et les cordes vibrantes transmettent les légendes et la sagesse d'antan. Les mélodies de la Kora, douces et cristallines, s'élèvent dans la nuit comme un chant apaisant, emportant les esprits vers un état de calme et de méditation. Le son délicat d'une ngoni, petit luth traditionnel, complète cette symphonie de douceur et d'harmonie. Mais les festivals au Sénégal ne se limitent pas à la musique. Les moussons religieuses, comme le Grand Magal de Touba ou la célébration du Maouloud, anniversaire du prophète Mohammed, sont des temps forts de rassemblement spirituel, où la prière et la réflexion cohabitent avec la joie et la fraternité. Ces événements sont empreints d'une sérénité particulière, presque palpable, où la communauté se retrouve pour partager un moment de paix intérieure. Imaginez la foule, vêtue de blanc, avançant lentement vers la grande mosquée de Touba, dans un silence respectueux, ponctué par des chants doux et des invocations murmurées, comme un souffle collectif d'apaisement. Dans les villages, les cérémonies traditionnelles animistes continuent d'exister, avec leurs rites de passage, leurs danses et chants sacrés. Ces moments sont souvent célébrés autour du feu, où les silhouettes dansent et tournent lentement dans la pénombre, au rythme d'instruments ancestraux, dans une communion profonde avec la nature et les esprits. Fermez les yeux, imaginez la chaleur du feu, le crépitement des flammes, le parfum de la fumée de bois et de plantes aromatiques, le battement régulier des tambours, tout cela créant une atmosphère enveloppante, propice au lâcher-prise et à la détente. Les marchés, eux aussi, sont un lieu de tradition et de fête quotidienne. Le marché de Dakar, avec ses étals colorés et parfumés, est un tourbillon de vie, mais aussi un espace de rencontre et de partage. Les marchands proposent épices, tissus, fruits et artisanat dans un ballet rythmé par les appels joyeux et les sourires complices. Imaginez-vous déambulant lentement entre les stands, le parfum du gingembre et du clou de girofle flottant dans l'air, les couleurs éclatantes des pagnes traditionnelles caressant les yeux, le murmure des conversations en wolof, en français, en poulard, une douce mélodie polyglotte qui apaise. Enfin, n'oublions pas la richesse des contes et légendes, transmis de génération en génération par les griottes lors des veillées. Ces récits, souvent racontés sous la lumière vacillante d'une lampe à pétrole ou au clair de lune, sont des invitations à la rêverie. Ils parlent de héros, d'animaux, de sagesse et d'amour, mais toujours avec une douceur et une bienveillance qui enveloppe l'âme d'une sensation de paix et de sécurité. Écouter un conte sénégalais, c'est comme recevoir un doux baume avant le sommeil, un fil d'or qui relie le passé au présent dans un cocon de douceur. Ces festivals et traditions
riches de leur diversité, tissent ensemble le grand tissu vivant du Sénégal, un pays où l'harmonie entre les hommes, la nature et les ancêtres est célébrée avec respect et tendresse. Ils invitent chacun à ralentir, à respirer profondément, à savourer l'instant présent, dans une ambiance apaisante et chaleureuse. Laissez-vous emporter doucement par ce souffle venu d'Afrique de l'Ouest, par cette musique et ces rituels qui bercent les cœurs, vous invitant à un sommeil paisible, porté par la sagesse et la beauté des traditions sénégalaises. Le calme de la nuit enveloppe tout, et vous glissez lentement dans un rêve doux et serein, bercé par les murmures de ce pays aux mille visages. Alors que le calme de la nuit s'installe doucement sur le Sénégal, laissez vos pensées se poser comme les feuilles au repos, bercées par la douceur de ce pays riche en histoire, en musique, en saveurs et en traditions. Chaque instant passé à imaginer ces paysages, ces fêtes et ces rituels est une invitation à la paix intérieure, une porte ouverte vers un sommeil profond et réparateur. Au cœur de ce pays d'Afrique de l'Ouest, la vie s'écoule au rythme des tambours, des chants et des sourires partagés. Les histoires transmises par les griots, les couleurs des marchés animés, la richesse des saveurs et la sérénité des rituels offrent un refuge loin du tumulte, un havre où l'âme peut se reposer. Ce lien fort entre les hommes, la nature et les ancêtres est un véritable baume pour le cœur, une mélodie douce qui apaise et accompagne le voyage vers le sommeil. Imaginez-vous maintenant allongé sous un ciel étoilé, les douces brises caressant votre peau, tandis que le chant lointain d'un tambour se mêle au murmure des feuilles. Cette atmosphère enveloppante vous invite à relâcher toutes les tensions, à laisser derrière vous les pensées qui tourbillonnent et à vous laisser porter par la sérénité du moment. Laissez cette immersion vous guider vers un état de calme profond, où chaque respiration devient plus lente, plus douce, plus légère. Ressentez la paix qui s'installe en vous, cette sensation délicate d'harmonie avec le monde qui vous entoure. Dans cette bulle de tranquillité, vous êtes protégé, entouré par la bienveillance des traditions sénégalaises et la chaleur qui émane de ce pays. Ce voyage imaginaire à travers le Sénégal est bien plus qu'une découverte culturelle. C'est un moment précieux pour vous reconnecter à vous-même, à votre rythme naturel, à votre besoin de repos. C'est une invitation à vous déposer doucement, à accueillir le sommeil avec confiance et douceur. Alors que vos paupières se font lourdes et que votre esprit s'apaise, gardez en vous cette sensation de sérénité, cette image de paix partagée au cœur d'un pays où la vie est célébrée dans la douceur et la lumière. Demain, vous vous réveillerez reposé, avec l'énergie renouvelée que seule une nuit paisible peut offrir. Bonne nuit et laissez les rêves vous emmener au-delà des étoiles, portés par la magie du Sénégal.